a voulu avoir besoin des hommes. Il a voulu associer à son travail des apôtres, des disciples, des hommes comme témoins, avec lui de la bonne nouvelle du salut. André et Simon, qu'il appellera Pierre, Jacques et Jean, qui laissent, vous l'avez vu, leur filet et leur mère, et qui le suivent. C'est d'eux que nous donnons notre foi, à travers les commerçants et les soldats qui sont venus jusqu'à nous depuis Marseille et la vallée du Rhône, au hasard de leur déplacement dans l'Empire romain. C'est d'eux que nous donnons la foi, celle que nous ont transmise nos ancêtres. À leur tour, il nous est demandé de vivre cette foi et d'en témoigner, comme dit Peggy. Nous, qui sommes de pauvres créatures éphémères, qui ne durons qu'un jour, simples voyageurs, pauvres voyageurs, fragiles voyageurs, cheminots éternels qui entrons dans la vie et aussitôt en sortant, débiles, fragiles, précaires, indignes, c'est de nous cependant qu'il dépend que la parole retentisse ou ne retentisse pas dans l'histoire et dans le monde. C'est bien entendu le peuple des croyants tout entier, et pas seulement les prêtres, qui sont responsables de l'évangélisation. C'est la communauté chrétienne tout entière qui se doit d'écouter l'appel de Dieu et de le répercuter, de s'ouvrir aux autres et de témoigner de Dieu dans le détail de leur vie. Le Concile nous a rappelé ces grandes exigences, notre grandeur, mais aussi nos responsabilités. Le Christ, nous dit-il, fait de tous les hommes qu'il rassemble, de toutes les nations, son corps, dont il est la tête, le chef, en pèlerinage sur la terre, mettant nos pas dans les pas du sien, à travers les tribulations, les persécutions, les difficultés de toutes sortes que nous connaissons pour affirmer notre foi. Nous sommes associés à ces souffrances pour être un jour unis à sa gloire. C'est le peuple chrétien tout entier, qui est un peuple royal et sacerdotal, comme dit encore le Concile, et il répand son vivant témoignage par une vie de foi et de charité. Il reconnaît que Dieu est aussi à l'œuvre dans le monde chez d'autres, qui ne sont pas chrétiens, mais qui, sans être chrétiens, vivent dans la droiture. Les laïcs sont appelés à chercher le règne de Dieu, précisément à travers une multitude de tâches temporelles, une famille, un métier, des responsabilités dans la cité des hommes. Ils doivent orienter les choses selon Dieu, à la place où ils sont, à la place où vous êtes, dit le Concile. Vous êtes appelés à travailler comme du dedans, à la sanctification du monde, comme un ferment qui remue toute la pâte. Est-ce que nous sommes fidèles à cette vocation? Est-ce que nous sommes fidèles à ce programme? Aujourd'hui, je l'ai rappelé, nous sommes invités, comme chaque année, à réfléchir au scandale de nos divisions entre chrétiens et ne pas en prendre notre parti. Dans un monde divisé, nous sommes nous-mêmes divisés. Protestants, orthodoxes, anglicans, catholiques, comment pourrions-nous être facteurs d'unité? Vous savez que depuis quelques années, depuis l'abbé Couturier, il y a une cinquantaine d'années, s'est instaurée cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, à laquelle toutes les églises ont accepté de s'associer, et nous prions pour que le règne de Dieu arrive davantage par nous, quand il voudra et par les moyens qu'il voudra, qu'il refasse l'unité du peuple qui se réclame de lui. Mais périodiquement, il y a quelques assemblées que l'on appelle écuméniques et qui permettent ainsi aux chrétiens de différentes nuances, si j'ose dire, de se retrouver. Le prochain rassemblement se tiendra à Grasse, qui est une ville autrichienne, en 1997. Mais déjà ont paru les différents fascicules qui permettent, le plan de travail qui permet de préparer cette assemblée. Elle réunira, c'est la seconde, la première s'était tenue à Bâle il y a quelques années. En plus des assemblées mondiales, en quelque sorte, celle-ci est européenne. Elle a rassemblé les conférences épiscopales et les représentants des différentes confessions qui ne sont pas catholiques. La prochaine rassemblera 750 représentants des églises de toute confession.
Et le thème en sera la réconciliation de Dieu qui doit être pour son Église et dans le monde une source de vie nouvelle. Nous avons, frères, à nous sentir sensibilisés, peut-être même à nous procurer ce fascicule et à préparer, car les représentants des conférences épiscopales européennes font appel à tous les catholiques pour préparer ce grand rassemblement des 750 représentants des différentes églises qui se réclament de Jésus-Christ en Europe. Parallèlement à nos efforts de rapprochement catholique et protestant, c'est peut-être en faisant quelque chose ensemble, c'est en servant ensemble le monde et l'homme que nous renforcerons les liens d'unité entre nous, par-delà le poids de l'histoire, les préjugés et les incompréhensions. Le Christ est-il divisé, disait tout à l'heure saint Paul, pour secouer sans ménagement les premiers chrétiens qui étaient déjà victimes des chapelles, des petits groupes rivaux, des coteries. Le Christ est-il divisé? Puissions-nous aujourd'hui donner à notre monde le témoignage qu'il attend de nous. Puissions-nous ne pas décevoir le Christ, qui, associant les hommes à son travail, appelle génération après génération, comme il y a 2000 ans, sur les rives du lac de Tibériade, quelques-uns, et tous à Rome, avec une vie facile et sans horizon, pour se convertir à Dieu dans les profondeurs de leur vie et en témoigner à la face du monde.